Marié et père de 3 enfants, Michel Mire vit avec le diabète de type 2 et la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une maladie neurologique héréditaire, depuis de nombreuses années. Malgré ses problèmes de santé, Michel Mire demeure un amoureux de la vie. Il dit merci aux nouveaux médicaments qui lui permettent de continuer à rester actif, tant à la maison qu'à l'extérieur de chez lui. Sans les médicaments, c'est certain que je n'aurais pas la qualité de vie que j'ai présentement, malgré que je suis handicapé de beaucoup. Là. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire, mais ça me permet quand même de vivre une vie quasi normale. Je peux travailler à mon rythme. Je ne peux pas faire des journées pleines, mais je peux quand même faire des choses. Je peux m'impliquer socialement dans la communauté. Des témoignages comme celui de Michel Mire démontrent qu'un accès aux bons médicaments et en temps opportun peut améliorer et sauver des vies. Cependant, une nouvelle étude identifie les lacunes en matière d'accès aux nouveaux médicaments pour des maladies comme le cancer, le diabète, l'Alzheimer et l'arthrite, pour ne nommer que ceux-là. Le rapport international de RxD sur l'accès aux médicaments démontre que le Canada se classe au 20e rang sur 25 pour ce qui est du remboursement de nouveaux médicaments couverts par un régime public. Le rapport indique que le Programme commun d'examen des médicaments du Canada ne recommande que 56% des 82 médicaments étudiés et remboursés par un régime public. D'autres pays développés comme le Danemark, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis remboursent plus de 90% de ces mêmes médicaments. Nous avons comparé 82 médicaments dans 25 pays. En moyenne, 74% des médicaments étaient remboursés. Le programme d'évaluation ne recommande que 56% de ces médicaments. Nous sommes donc au 20e rang sur 25, au même niveau que la Turquie et l'Islande. Les régimes publics de médicaments ont été mis sur pied afin que les patients, les personnes âgées et les familles à faible revenu puissent avoir accès aux plus récentes thérapies. Les nouveaux médicaments réduisent les coûts car ils aident les patients à vivre plus longtemps et d'une manière plus productive. Ils permettent de réduire les coûts associés à l'absentéisme au travail et à l'invalidité, de même que la demande à l'égard d'autres secteurs plus dispendieux du système de santé. Mère de 2 enfants, Suzanne Roch est une survivante née. En 1999, elle survit à un infarctus du myocarde grâce à un médicament expérimental. Puis, la chimiothérapie l'aide à vaincre 2 cancers du sein qui sont apparus en 2002 et en 2008. Pour Suzanne, l'accès aux nouvelles thérapies a fait la différence entre mourir ou vivre. Je pense que les patients doivent avoir accès à tous les médicaments de la minute où ils sont rendus disponibles. Parce que la maladie, elle n'attend pas de frontières, elle n'attend pas une journée particulière pour se manifester. Puis chacun devrait avoir le droit de se faire soigner avec les meilleurs médicaments dès qu'ils sont sur le marché. C'est essentiel. Le président de les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada, Russell Williams, reconnaît que les gouvernements ont travaillé à améliorer l'accès aux nouveaux médicaments et vaccins et qu'il s'agit là de la clé pour améliorer la santé des patients. J'ai toujours cru que les patients doivent être la priorité. On veut travailler en partenariat avec tous les intervenants dans le système de santé, les gouvernements, les professionnels de santé et les patients pour combler le manque d'accès. Et si on fait ça bien, on peut faire le Canada comme un leader dans la question d'accès aux médicaments pour les patients. Et le résultat de ça, nous allons avoir les patients en meilleure santé et nous allons dépenser d'argent dans une façon plus juste et plus efficace. Pour Michel Mire, l'accès aux nouveaux médicaments représente la prise de médicaments plus efficaces ayant moins d'effets indésirables. Selon lui, le fruit de la recherche devrait être à la portée de toute personne. Il faut que les médicaments soient disponibles pour tout le monde. Tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit à sa juste chance côté santé. Afin d'améliorer l'accès aux nouveaux médicaments, les patients, leurs familles et les fournisseurs de soins de santé sont invités à faire part de leurs solutions en visitant le site prioritépatient.ca. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire mieux.